Et à cela s'ajoute maintenant une quatrième solution que je vais survoler, hélas, que nous appelons la solution anthropologique. Cette solution anthropologique, c'est tout simplement ce que nous appelons la résurgence du passé glorieux de l'Afrique. Pour mémoire, rappelons que dans le mois d'octobre, il y a un prix Nobel de médecine et de biologie qu'on appelle, c'est le Suédois, Svante Pablo. Il a démontré à la face du monde que dans sa matière qu'on appelle la paléogénétique, il a démontré que l'homme pur, l'homme complet, c'est l'Africain noir. J'insiste, parce que beaucoup d'Africains ne le savent pas et ils ont un complexe d'infériorité devant l'homme blanc parce qu'ils sont noirs. Je reprends. La science nous dit l'homme pur, l'homme complet, c'est l'homme noir. À l'opposé, il y a l'homme blanc, ou bien qu'on appelle en termes scientifiques le leucoderme, qui lui n'est pas pur. Pourquoi? Parce que, Svante le démontre, dans son génome, dans son patrimoine génétique, il y a l'ADN de ce qu'on appelle l'homme du Néandertal. L'homme du Néandertal, c'est une race humaine qui est éteinte. Mais l'ADN est resté. Et quand c'est sorti, ils ont même dit, c'est un coup dur pour les racistes. Mais l'homme pur, l'homme qui n'a pas de Néandertal dans son patrimoine génétique, c'est l'homme noir. Ça, c'est la première information. La deuxième information, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la matière grise. Une de nos sœurs qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, elle a pu démontrer brillamment que la matière grise n'existe pas. Cette sœur, c'est Hortense Dodo, professeure titulaire aux États-Unis, à l'université d'Alabama pendant plus de 18 ans, professeure titulaire. Elle a pu démontrer à la face du monde qu'il n'existait pas la matière grise, mais il y a ce qu'on appelle la neuromélanine. Cette neuromélanine, qu'on appelle improprement en fait la matière grise, est le siège de l'intelligence humaine. Quand on parle de l'intelligence humaine, la matière grise, en fait c'est la matière noire. Mais les gens, on est malhonnêteté intellectuelle, ils parlent de la matière grise, mais c'est la matière noire, c'est la neuromélanine. Quel est l'intérêt? C'est que c'est démontré scientifiquement que le taux de mélanine, le taux de la neuromélanine est le plus pur, le plus élevé, le plus concentré chez l'homme noir que partout dans les autres espèces humaines. Je reprends, même si ça peut encore choquer, parce que c'est la deuxième information. Le taux de mélanine, le taux de neuromélanine dans le cerveau, le taux de neuromélanine est le plus pur, le plus concentré, le plus élevé chez l'homme noir que chez les autres espèces humaines, où ce taux-là est dilué. Quelles sont les conséquences de ces deux révélations? Puisque l'homme noir est l'homme pur, l'homme complet, c'est lui qui a posé les bases de la brillante civilisation pharaonique que personne sur la terre ne remet en cause. Parce qu'il était pur, parce qu'il était complet. L'homme noir a été capable de faire preuve d'inventivité. Celui qui a inventé toutes les sciences, même les plus ardues, dont les mathématiques. Il faut que les Africains le sachent. Parce que, justement, il était
Parce que l'homme pur, l'homme noir est pur. Il a l'intelligence complète. C'est lui, par la suite, avec le croisement, a pu donner la parole aux autres populations qu'on appelle l'homme du Néandertal, qui s'exprime par des grognements. Et quand vous lisez certains ouvrages comme celui d'Édouard Chouré, un Français authentique, tout comme celui de Champollion le Jeune, tout comme celui de Harold Berer, un Canadien blanc, tout ça, je fais exprès. Et ils le disent ouvertement, que celui qui était en tête du progrès universel, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir qui a pu inventer l'écriture. C'est l'homme noir qui a pu inventer toutes les sciences les plus ardues, dont les mathématiques, l'astronomie, etc. C'est l'homme noir qui a pu inventer le monothéisme. Et c'est l'homme noir qui a pu inventer toute la brillante civilisation pharaonique, dont les pyramides. Et c'est l'homme noir qui a pu recevoir chez lui en Afrique noire des élèves en provenant de la Grèce antique, que ce soit les Pythagore, Thalès, etc. Tous ces gens-là, ils ont été les élèves des Africains noirs. J'insiste sur le mot noir, parce que beaucoup ont peur de ce mot-là, tellement on nous a matraqués. Et pendant ce temps, les leucodènes étaient encore à l'état sauvage. C'est pas moi qui le dis. J'existe, disait le livre qu'on appelle Les Grands Initiés, Édouard Chouré. Disait des gens comme les Harold Berer et ainsi de suite. Des gens comme les Victor Hugo disent ouvertement que le peuple le plus cultivé de l'univers, c'était les Noirs. Jusqu'à ce que les Noirs aient été renversés. Donc, ce que nous appelons la solution anthropologique consiste à dire aux Africains, il faut que les Africains réapprennent leur histoire. Quand on dit aux Africains que nos ancêtres sont les Gaulois, nous savons que c'était du mensonge. Donc, il faut rééduquer les Africains pour que les Africains noirs puissent connaître leur propre nature, puissent connaître leur propre place et se rendre compte que c'est eux qui ont inventé la brillante civilisation mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Et pour illustration, parce que là, il faut un jour terminer, hélas, parce que j'ai besoin au moins de 3 heures de temps ou 4 heures de temps pour parler de la solution anthropologique. Mais je vais vous donner quelques exemples que vous allez vérifier. Lorsque, en 1969, les Américains ont mis pied sur la Lune, eh bien, c'était la gloire de l'humanité. Tout le monde a applaudi, c'est bien. Mais ce qu'on a oublié, c'est que quels sont ceux qui étaient à la base des calculs complexes qui ont été faits pour que la conquête de la Lune soit possible? Je donne la réponse, vous pouvez aller vérifier. Il s'agissait de nos sœurs afro-descendantes qui étaient à la base de ces calculs complexes. C'est ça. Vous pouvez exprès, je vous laisse le temps. Vous allez vérifier tout ça. Deuxième exemple. Vous avez entendu parler du télescope le plus puissant, le plus grand qui puisse exister sur la Terre. Il fallait l'envoyer dans l'espace. 10 000, j'insiste sur le mot 10 000 collègues, tous blancs, ont fait des calculs et des calculs. Ils ont tous échoué. Or, ces projets coûtent au minimum 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars. Ils ne pouvaient plus et ils sont partis voir un Afro-Américain noir en la personne de Gregory Robinson.
Notez-le, vous allez chercher. Pour dire, voilà, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et Gregory King et Gregory Robinson, ils savaient que c'est une grande responsabilité parce que ça engage 29 pays. N'oublions pas qu'ils sont 50. Hein. Il a refusé. Ils sont partis. Ils sont partis après quelques instants. Quand je dis quelques instants, ce n'est pas le même jour. Ils sont partis chercher. Ils n'ont pas trouvé encore. Ils sont revenus voir Gregory Robinson parce qu'on sait sa puissance de frappe au niveau du génie. Gregory Robinson a encore refusé. Ils sont partis. Après tant de recherches, ils sont venus pour la 3e fois pour demander à Gregory Robinson qu'il faut-il mettre en application sa solution et que même si ça échoue, il est déchargé, il ne pourra pas endosser la responsabilité. Et c'est cette conditionnalité remplie. Gregory Robinson, a pris tout le projet en main, a corrigé toutes les erreurs que faisaient ses collègues blancs. Et après, il a proposé sa solution. Et c'est ainsi que ce télescope James Webb a pu décoller avec un grand succès. Et il a été nommé le chef de tout ce grand projet. Gregory Robinson. Notez-le, vous allez chercher. Et je rappelle, pour que vous puissiez comprendre, ce jeune Africain, Afro-Américain, il est l'un des 11 enfants, je dis bien 11 enfants, d'un couple métayer noir aux États-Unis. Il est l'un des 11 enfants. C'est pour dire que c'est la même Afrique qui est là. Ce que je suis en train de vous dire, de la tête jusqu'aux pieds, les Africains noirs sont couverts de mélanine. Encore faudra-t-il prendre conscience. Est-ce que vous allez me dire, de nos parents qui sont au village, qui ne sont pas partis à l'école, évidemment, dans notre naïveté, vous nous avez dit qu'ils ne sont pas intelligents. Non! L'intelligence, elle est là. Mais il faut mettre en mouvement. C'est comme toutes les richesses du monde sont dans le sous-sol africain. Mais les Africains n'en profitent pas parce que tout simplement, ils ne mettent pas en mouvement. Ils n'exploitent pas. Les autres viennent et ils exploitent et ils s'en s'enrichir. Regardez les Bédouins qui sont dans les pays arabes, producteurs de pétrole. Avant, ils étaient des gens qui élevaient les chameaux, etc. Mais depuis qu'on a découvert le pétrole, ils sont devenus très riches. C'est la même chose qu'on peut faire pour l'Afrique. L'intelligence, je reprends. Si on peut parler du créateur de l'univers visible et invisible, il n'a pas créé l'espèce humaine en Afrique noire par hasard. L'homme noir est le créateur de tout l'univers, enfin de toute l'espèce humaine. L'homme n'est pas descendu en Afrique et en Europe, ni en Amérique, ni en Australie, mais c'est en Afrique noire. C'est ça. Donc, l'homme noir est le propriétaire même de la terre, puisque c'est par la suite que tout, quand il s'est déplacé, qu'il est parti conquérir le reste de l'humanité, que le derme a changé de peau et la couleur a changé. Et par la suite, on est devenu, les blancs sont sortis de lui. Et je termine en disant, selon le Nobel humaine, voilà pourquoi l'homme noir peut donner naissance non seulement à l'homme noir, mais à l'homme rouge, l'homme aux cheveux rouges, roux, à des albinos, en un mot, toutes les races humaines sont sorties de l'homme noir. Mais il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas être étonné de savoir que un homme noir qui épouse une femme noire peut mettre au monde
un enfant blanc. Ça se produit ici et maintenant où je vous parle. Allez sur Internet, vous verrez. C'est dû au fait que c'est le patrimoine génétique de l'homme noir qui est comme ça. Ce que je termine, et je termine en disant que les Africains ont été très bien créés. Et avec la barbarie que les Africains ont connue, on a mis dans leur tête un complexe d'infériorité devant les autres. Voilà pourquoi nous trouvons par exemple certaines personnes noires qui ne sont pas fiers d'être noirs, qui arrivent à se dépigmenter la peau, etc. Mais nous pouvons mettre fin à tout ça. Et pour mettre fin à tout ça, nous proposons 3 solutions, auxquelles s'ajoute la 4e. Je reprends. La première solution, c'est battre la monnaie unique africaine, qui va nous affranchir du tout, qui va nous donner les moyens objectifs de libérer l'homme noir. Deuxième solution, c'est industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer en produits finis toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Troisième solution, les États-Unis d'Afrique. L'Afrique n'a pas d'avenir tant qu'elle n'est pas unie. Quand on a tué Kadhafi, parce qu'il voulait battre tout seul le dinar, or, à 90%, il avait donné les moyens, vous avez vu,